Bon, est-ce qu'on passe sur le PS là? Parce que là, Let's go le PS. c'est le moment, on est d'accord, c'est le moment d'un peu s'énerver. Là, le PS, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils foutent? Il y a la déclaration, il y a la déclaration de notre cher Bayrou qu'il a fait devant l'Assemblée générale. Euh, du coup, est-ce que le PS a réussi à nous faire des gains sociaux? Hein, par exemple, l'abrogation de la réforme des retraites ou d'autres choses. Est-ce qu'ils ont servi à rien? Leur trahison ne sert à rien. Est-ce que LFI a raison? Est-ce que le PS a raison? On se pose des questions. On va voir ça tout de suite. Et donc, il y a eu des rapprochements entre le PS et Bayrou, avec le PS qui voulait suspendre la réforme des retraites. Ouais. Mais il y a eu une pression de la droite, comme vous voyez là, Valérie Pécresse. La droite ne pourra plus participer à ce gouvernement qui irait contre, contre les valeurs qu'elle porte. Tu sais, écraser les femmes, toutes les personnes qui auraient pu... Bah, les pauvres, valeurs de la globalement, droite, c'est ça, quoi. Oh my god, tes onglets me terrifient, Max. Ouais, bah, Ouais, laisse désolé. tomber. Moi aussi, il me terrifie. Mais là, ça va encore aujourd'hui. Une fois, on a eu pire. Hein. Le jour de Jean-Marie Le Pen, le jour où il est mort, il y en avait tellement d'ouverts de base. Et donc, du coup, on va voir la pression. Ça, c'est la pression qu'a exercée, du coup, LR sur Bayrou pour absolument pas qu'une alliance se fasse avec le PS. Moi, je pense que dans ces conditions, surtout, la droite ne peut plus participer à ce gouvernement. Parce que c'est un gouvernement qui irait contre les valeurs qu'elle porte, les valeurs de responsabilité vis-à-vis des générations qui nous suivent. Si nous mettons en faillite notre système... Je comprends pas pourquoi ils ont cette angoisse-là de le pays, machin, on va pas être à l'équilibre, ça va être horrible. Parce qu'il y a la canicule. De plus en plus forte. Ça va tuer de plus en plus de vieux chaque année. Peut-être que la canicule va nous permettre d'équilibrer de toute façon. Et si c'est ça la solution? Let's go le réchauffement climatique. C'est à toi de jouer maintenant. Système de retraite. Si nous mettons en faillite notre système de retraite, mais à ce moment-là, c'est... Et pourquoi ils parlent du nez comme ça? J'en peux plus. Les retraités, d'abord, non, on peut... Oui, parce que elle, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendue, Valérie Pécresse. Si vous vous rappelez, quand elle est arrivée comme un commando, quand Ciotti a fermé les bureaux, tout ça, ça faisait depuis ce temps-là qu'on l'avait pas entendu. otage lui-même. Voilà. Et bon, bah là, ça m'a pas fait plaisir de la réentendre, quoi. Tu sais, elle, c'est vraiment à la révolution, au lieu de... Et ben, elle, je la gardais en bouffonne, tu vois. Bouffonne du Pour roi. nous divertir. Bouffonne du peuple, bouffonne du peuple communiste. Oui, tu sais, on lui balancerait des tomates et on lui dirait, allez, vas-y. Bref. Fais-nous rire, Ouais, la tu vois. bourgeoise. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, pas mal. Bonne idée ou pas le chat? Moi, Bonne je idée. pense que ce serait une bonne idée de de retraite. Et si jamais on veut continuer à payer les retraites des retraités, c'est les jeunes générations qui vont trinquer. Et pas, excusez-moi de vous dire, mais tout ça arrive au pire moment. Vous avez vu les marchés. Les marchés sont extrêmement instables. Voilà. Vous avez dit vous-même. Bon, ça, c'est la classique de droite. C'est jamais le bon moment de faire une politique de gauche. C'est jamais le bon moment. Il n'y a pas d'alternative. Comme disait Thatcher, il n'y a pas d'alternative. Il faut respecter Maastricht chez les 3%. Il faut respecter l'austérité. C'est comme ça. Faut réduire les déficits. Il n'y a pas le choix. De toute façon, c'est comme ça que ça marche. La gauche, là, vous êtes idéaliste avec vos idées de je sais pas quoi, de partage, de taxer. Oubliez. Il n'y a pas d'alternative. On est obligé. Regardez, c'est le monde qui fonctionne comme ça. On est au pied du mur. Croyez bien que je sais pas ce que je veux, mais je suis obligée. On est obligé. Il faut le courage politique de faire cette politique. Non, on parle du nez en même temps en le disant. Qui n'est pas populaire. Il faut faire cette politique qui n'est pas populaire. Voilà. Nous, on ne ment pas aux Français. On prend les responsabilités. M. Trump va arriver au pouvoir aux États-Unis. Enfin, on risque de se prendre des hausses de taux d'intérêt. Ce que vous dites, c'est très fort. C'est que vous dites, si jamais demain, il parle de suspendre la réforme des retraites, il faut que Bruno Retailleau quitte le gouvernement, en gros. Ah bah écoutez, je ne suis pas Bruno Retailleau, mais moi je parle en tant que vous êtes femme membre de conviction. Je parle en tant que femme de conviction. Et bien que Bruno Retailleau fasse des choses excellentes au gouvernement et apporte au gouvernement, évidemment... Oh, les choses excellentes de Bruno Retailleau, pitié, c'est quoi? C'est quoi les choses excellentes de Bruno Retailleau? J'ai envie de me tirer une balle. Ce que j'appelle de mes voeux, c'est-à-dire le retour à l'ordre à nos frontières, dans la rue, mais il faut aussi le retour à l'ordre dans nos comptes. Je te jure que moi, ça me... Et donc, la news qui arrive donc à 11h, donc un peu il y a quelques heures, à 6h, François Bayrou assure au socle commun qu'il n'y aura pas de suspension de la réforme des retraites. Tiens. Le PS m'avait pourtant dit que la stratégie de LFI, de crier partout,
d'être méchant, de vouloir la censure, la bordélisation. Nous, non, le PS, nous les gentils, on va trouver un meilleur moyen. Et ce moyen-là, c'est de discuter, parce qu'on va réussir à avoir des concessions. On va réussir à gratter au gouvernement. Oh bah attends, ils n'ont pas gratté la gueule suspension. du grattage, quoi. C'est-à-dire, Sincèrement. à la base, on part d'une abrogation, ils n'arrivent pas à l'obtenir. Une suspension, ils n'arrivent pas à l'obtenir. Et maintenant, c'est quoi? Maintenant, c'est une mission flash. Ils ont dit une mission flash où on prend les partenaires sociaux, on les fait discuter 3 mois. Voilà, mission flash, on les fait discuter 3 mois. Et s'ils ne sont pas d'accord, eh ben, on garde la réforme des retraites. Donc, ils ont intérêt d'être d'accord. On ne sait pas comment le MEDEF et la CGT vont tomber d'accord. Ça, on ne sait pas. Hein. Bon, on a hâte de voir. Ça va être la magie. Il faut que les deux tombent d'accord. C'est complètement lunaire. Bah oui, c'est totalement ça. C'est lunaire. Et regardez ce que nos chers alliés du PS ont réussi à trouver face à leur technique, à leur nouvelle technique si importante, contrairement aux gueulards de LFI. Alors, sous réserve de changements de dernière minute, voici les points sur lesquels le PS a obtenu des concessions remarquables de Matignon. Revaloriser l'ONDAM, l'ONDAM, je sais pas comment on dit, hospitalier, je suppose. Ça, je sais pas ce que c'est. Si vous savez, peut-être c'est bien, je sais pas. Renoncement à la suppression de postes enseignants dans l'éducation nationale. Ça, c'est vraiment bien. Là, l'éducation nationale, ils vont faire une percée chez les profs. Mais bon, dis donc, en fait, l'enseignement. Là, ils ont réussi à être conservateurs, du coup, à conserver. Ils ont réussi à conserver que l'enseignement national ne se dégrade pas. Mais c'est pas une victoire en soi. C'est une petite victoire, on va dire, à la limite. C'est pas une victoire parce qu'il faut refinancer. Il y a des moyens qui manquent énormes à l'éducation nationale. Alors, le NDAM, c'est le budget des hôpitaux. Ah, d'accord. Revaloriser, en gros, ça veut dire quoi? De 0,1% en gros? Bah non, mais c'est ça, moi, qui me fait toujours rire, c'est quand, tu vois, tu sais que tu t'es fait niquer quand t'as des revalorisés. Tu vois, genre. C'est un peu flou. Attends, il y a un truc aussi, c'est marrant après. Transition écologique, prêt à taux zéro, mobilité durable, ok. Collectivité locale, suppression de la réduction du fonds de compensation pour la taxe de valeur ajoutée. L'effort des collectivités passe de 5 à 2 milliards, revalorisation. Fonds d'urgence pour les Outre-mer, notamment pour Mayotte. Mais ça, c'était pas prévu de base. Moi, c'est ça, j'ai pas compris. Genre, c'est ça les concessions remarquables qu'ils ont eu, genre un fonds d'urgence pour Mayotte, territoire, genre vraiment tellement. Qui a besoin d'aide. Ou genre, tu vois tous les départements qui disent oui, j'ai débloqué une aide de 50 000 € pour Mayotte. Tu sais, genre, on en est à là, quoi. Genre, Mayotte est obligé de faire la quête, genre à travers tout le pays pour grappiller quelques milliers d'euros par-ci par-là. Enfin, on en est là, quoi. Genre, c'est la concession remarquable du PS. C'est vraiment pathétique, quoi. Voilà, le PS trahit pour ça, quoi. Attends, et là, parce que là, on est loin d'une subversion communiste, hein, et là, tu sais que tu t'es fait niquer quand logement, réduction moins forte du loyer de solidarité, extension du PTZ, aide aux maires bâtisseurs. Tu te dis, mais vraiment, réduction moins forte, ça veut dire quoi, ça? Réduction moins forte. C'est vraiment ça, c'est vraiment genre, je prends ce doigt, je le mets dans ton cul. Mais pas trop profond. Tu mets juste une phalange. Voilà, c'est ça. Une phalange dans ton cul, on met pas le doigt entier. Tu devrais être content, non? Grave. Fiscalité, augmentation du taux de la taxe sur les transactions financières, contribution différentielle sur les revenus du patrimoine. Ça me déprime. Voilà, donc ils ont trahi pour ça. Hein. Ils ont trahi pour ça. Je suis déprimé. Et en même temps, ils préparent la suite avec Lucie Casté. Lucie Casté soutient les discussions initiées par les socialistes, écolos et communistes. La bande des trois. La bande des trois qui a discuté pour ça. Et ils ont mis en difficulté tout le NFP pour ça. Je pense qu'il fallait montrer une forme d'ouverture à la discussion, tout en restant très ferme. J'ai une grande divergence stratégique avec LFI sur ce point. Je pense que ils vont vraiment. Peut-être juste parce que t'es conne, Ils vont faire leur alliance entre eux, quoi. Ils vont faire leur alliance entre eux. Je suis en déprimé. Hein. Et là, c'est bizarre. Ça, ce tweet-là, c'est vraiment le tweet de l'énervement, quoi. François Bayrou refuse la suspension de la réforme des retraites. Qui aurait pu prédire
3 petits points. Bah, c'est sûr que c'est pas elle qui est allée à toutes les discussions et qui a fait semblant, semblant en dernier lieu de faire ah c'est horrible, il refuse, nanani, le macronisme extrémiste, nanani n'est pas prêt à aucun compromis. Tiens. Alors que littéralement elle a participé aux discussions avec le PS depuis. Mais elle c'est vraiment la reine du retournement de veste, genre sa veste verte là, c'est grave. Verte, hein. Qu'elle retourne en permanence quoi. Mais c'est insupportable. Ah mais c'est pathétique. Pathétique, c'est vraiment pathétique. Tu te dis, mais c'est vraiment c'est ça qu'on mérite à gauche, tu vois. Genre des gens qui sont incapables de prendre des positions claires sur un putain de génocide en Palestine, qui sont même pas capables d'être écolo, alors que littéralement, c'est quand même dans leur nom de parti. LFI est plus écolo qu'eux. Hein. Ouais. LFI a un meilleur programme écologique Qui sont incapables que ELV. d'admettre un peu leur stratégie, de prendre position pour une stratégie claire, soit LFI, soit PS, qui peut s'entendre, tu vois. Genre, si t'as vraiment... Si la stratégie du PS, ils pensaient que c'était si bien, bah qu'ils la défendent, comme des gens, genre, un minimum honnête, quoi. Mais là, c'est quoi, ça? Tu fais pitié, mais ça fait pitié, quoi. Ça me fait pitié. Genre, j'ai pas envie de voter pour quelqu'un qui me fait autant pitié. Bah, ils sont revenus bredouilles des négociations, quoi. Vraiment, la honte. Ah Ils sont revenus bredouilles, ils n'ont rien à tu reviens la queue entre les jambes, là. Dégoûte. Ah blablabla. Mais en même temps, qui aurait pu... Mais c'était facile à prédire. Les macronistes, ils ont le choix entre faire une alliance avec la gauche, donc renier leur politique qu'ils ont travaillé depuis des années, ou aller avec la droite, où c'est bien plus proche, où ils ont bien plus une convergence idéologique. Il fallait être naïf, comme des vieux sociodémocrates que sont le PS, ELV et tous ces gens-là. Mais même si LFI, c'est qu'ils des allaient... sosdem aussi, tu vois. Mais eux, c'est vraiment des sociolibéraux. Au moins, c'est des sosdem sérieux. Oui, mais attends, tu peux dire clairement, PS et ELV, c'est des sociolibéraux. À un moment, Voilà, c'est tout. c'est Hein. des libéraux. Je pense que ils faut ils le ont dire, vraiment hein. cru qu'ils allaient obtenir quelque chose Oui. d'un des gouvernements les plus à droite qu'on ait eu de l'histoire. Quoi. Non, mais tu vois, quand tu vois Marine Tondelier interrogée à l'UMA là, par l'UMI, et on te demande juste de parler de lutte des classes, la meuf, elle sait pas quoi faire, elle se sent directement attaquée. Pose-moi une question. Je suis Marine Tondelier, pose-moi une question sur la lutte des classes. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'importance d'allier genre lutte des classes avec écologie? Je t'ai plus parlé. Vous m'attaquez, vous jouez la division. Hein. Je ne suis pas là pour prendre des balles. Elle n'arrivait plus à parler. La langue buguée. Et là, regardez ça. Et là, du coup, le retournement de veste, il continue. Dans les colonnes de l'opinion, la patronne des Verts exhorte ses alliés du PS à se réveiller face à l'erreur de jugement qu'ils sont en train de commettre. Que t'as aussi commis à moitié, genre je sais pas, tu vois, ça me fait pitié en fait. Limite, je préfère le PS, au moins on sait qu'ils trahissent, ils essayent de te défendre ça, au moins limite. Hein. Voilà, elle a le cul entre deux chaises. Ah, ça m'énerve. Si elle ne renie rien aux négociations qui ont été menées jusqu'ici, la secrétaire nationale des Verts, Marine Tondelier, ne comprend pas comment les partenaires socialistes peuvent en être à se réjouir de ne pas avoir à voter la censure quand on voit la catastrophe que constitue ce gouvernement pour l'environnement. C'est pour l'environnement, ouais. À croire qu'il y a personne d'autre à part le fucking environnement qui se la prend bien profond par Macron, quoi. Genre, à croire que... Non, mais à croire, il n'y a que l'environnement, quoi. Il n'y a pas la réforme des retraites. Juste, voilà, déjà, la base du NFP, la réforme des retraites. Il n'y a pas aussi les politiques islamophobes, Mayotte, l'aspect colonial de la France avec Mayotte. Il n'y a rien d'autre. Ça m'a déçu sur l'écologie, ce gouvernement. Là, je crois qu'on fait erreur. Non, vous faites erreur surtout parce que le gouvernement est violent surtout. Bayrou est violent surtout. C'est quoi cette manière-là juste de même pas avoir de couilles à un moment, genre pour s'en tenir à l'environnement, c'est quoi ton problème? Genre en fait c'est ça, Night for Night, il a raison. Après je pense que tout le monde est dans la posture. Il savait mais il voulait l'image du compromis pour séduire les bourges et LFI voulait la rupture car son électorat a craint le compromis. Mais là c'est vrai que t'as raison parce que ELV ils sont dans une posture de lâche. Donc je sais pas, mais ça donne envie à personne en fait. Hein. La réalité, ça donne pas envie à grand monde, quoi. Exactement. Ça donne envie aux gens indécis qui savent pas choisir. Bon, peut-être qu'il y en a. À vérité, peut-être qu'il y en a. Mais moi, je préfère quand on me porte avec un minimum de fond, tu vois, genre un minimum de propositions, de rupture, un minimum de programme comme ça. Ou alors que t'es social-libéral à mort, tu te dis non, moi je suis une couille molle, je préfère jouer voilà, comme Glucksmann, comme le PS. Ça, je comprends, tu vois. Mais entre deux, l'offre de Marine Tondelier, c'est quoi? C'est ça, tu vois, c'est l'esthétique raisonnable, c'est vraiment l'esthétique médiocre. Vraiment, c'est l'esthétique de du coup, tu vas rien parler. C'est comme Casse-Tête quand on lui pose des questions un petit peu plus. Est-ce qu'il faudrait la régularisation des sans-papiers? Elle te dit il faudrait que je regarde. Non, mais sérieux, quoi? Sérieux, on en est là? Je regarde. Ouais, faut que je
faut que je consulte les autres. C'est quoi ça? Tu sais, genre, à quel point t'as pas de couilles pour faire ça, quoi. Casse-tête, ouais, exactement, vrai casse-tête là. Ce qui était nul avec l'interview de Tondelier dont vous parliez, c'est qu'on sait toujours pas le fond de son idéologie. Mais elle en a mais pas. parce qu'elle veut pas. Pour moi, elle en a peut-être une à la rigueur. Allez, on peut se dire bon. Mais en fait, c'est qu'elle veut pas. Surtout, genre, elle a peur que tu vois, ça l'aliène une partie de son électorat, quoi. C'est trop bizarre. En fait, je comprends pas. Ça m'énerve, ça m'énerve. En fait, les gens qui votent ELV, c'est pas justement parce qu'aucune de ces violences ne les affecte. Ouais, donc ils s'en foutent de tout ce qui concerne pas l'environnement. Ouais, moi, je vois des gens qui ont voté ELV, c'est vraiment des gens genre ils veulent pas ils veulent pas le PS parce qu'ils savent que bon quand même le PS c'est chaud, mais LFI ça leur paraît trop. Bah en fait c'est le choix du lâche quoi. Le choix c'est de la personne qui veut pas choisir mais à la fois qui sait quand même que Hollande ça pue du cul quoi et que le PS ça pue du cul donc elle en a probablement une mais c'est surdéterminé par la sociologie du cadre élevé. Mais ouais, oui non clairement. Oui. Et donc c'est vraiment regardez la position du PS, du coup, pourquoi le PS ne veut pas censurer actuellement, alors qu'on a littéralement un des gouvernements les plus à droite avec aussi l'alliance, le duo. Comme je dis, ce duo, on l'a pas vu depuis Mussolini-Hitler, rappelle. Le duo Darmanin-Retailleau. Ça, ils censurent pas. Pourquoi ils censurent pas? Parce que négociation engagée contrairement au gouvernement Barnier. On arrive à leur parler, c'est déjà bien, on peut leur parler. Hein, on peut parler à Bayrou. Il faut se rendre compte quand même qu'on parle d'un des gouvernements les plus fascistes de l'histoire, tu vois. Si tu prends vraiment tu vois, le positionnement des gens, c'est un des plus fascistes, quoi. Tu sais, avec les déclarations, Marine Le Pen est trop molle, tu sais, pour déclarer quand même à un des leaders d'un parti co-créé par un Waffen-SS de dire qu'elle est trop molle, faut quand même y aller, tu vois. Genre c'est grave, en fait, genre de se dire qu'ils sont encore dans le compromis. Mais jusqu'à quand ils auraient été dans le compromis avec Hitler? Bon, j'avoue, j'abuse peut-être les gens, mais je suis vénère en fait, ça me saoule. Non, parce que des fois on dit, on a, enfin, faut arrêter aussi, tu vois, genre arrêter de fétichiser Hitler. Moi, ça m'étonnerait pas que si à l'équivalent, il ferait des compromis. Hein. Bah, et après, alors donc on peut parler à Bayrou, donc ça va. Après, des premières avancées. Mais des premières avancées, hein, les avancées nulles. La quoi. baisse de la suppression, de l'augmentation, de la réduction moindre. C'est lunaire. Mais wesh, mais en plus, c'est jamais de chiffres. Moi, c'est ça qui me fait toujours rire. Quand tu sais quand c'est faux, c'est quand il n'y a jamais de chiffres. Tu vois, tu me dis jamais, je décide. Parce qu'ils veulent pas te dire les chiffres. Parce que ça se joue à quoi? 3% de baisse, de réduction de je sais pas quoi. J'en peux plus. Alors, des avancées. La réforme des peut-être va être remise en chantier. C'était la demande des syndicats et nous l'avons obtenue. Et ceux-ci ont dit leur accord. Donc voilà. On ne sait pas, c'est pas une suspension, c'est pas une abrogation, c'est rien, c'est quoi? Remise en chantier. On va remettre en chantier la réforme des retraites. Bon, super, bravo le PS, ça valait le coup, hein. Ça valait le coup. Hein. On ne censure pas la DPG, c'est quoi ça? Je sais pas. Les Français ne comprendraient pas, nous verrons au moment du budget. Donc on voit que le PS, ils sont dans une trahison pour pas grand-chose finalement. Voilà. Pour que des avancées de merde pour qui des servent à petites rien. avancées, ils Pour ont rien réussi à renégocier gratter. des trucs. La direction du PS enrage après que Bayrou a annoncé qu'il ne suspendrait pas la réforme des retraites comme demandé. C'est Édouard Philippe et Larcher qui ont pesé contre, confie un proche de Macron qui rappelle les avertissements de la droite ces dernières heures. Donc voilà, ça c'est comme je l'ai montré au tout début avec la vidéo de Pécresse, c'est aussi la pression de la droite. Et effectivement, Bayrou, qui se situe au centre entre le NFP, où bah, effectivement, quand il faut mettre la pression sur ce gouvernement et sur le gouvernement Bayrou, c'est impossible. Bah, c'est la droite qui sera entendue, évidemment. Oui, bien sûr, parce sans qu'il y a blague. des convergences idéologiques. Et puis parce que littéralement, tout leur tout leur gouvernement est rempli de droitards. C'est vraiment c'est le parti avec lequel ils ont décidé de s'allier, les Républicains. À partir de là, voilà. Donc c'est normal que le PS ne joue pas de rôle là-dedans. Parmi les socialistes anti-censure, on se satisfait du deal obtenu avec Bayrou. Ah, attends, j'ai pas changé de scène. Ah merde. Dès ce vendredi, on aura une photo de tous les partenaires sociaux qui viendront renégocier la réforme des retraites pendant 3 mois. Se félicite la députée Aïda. Donc regardez, le PS se félicite on aura une photo avec tous les partenaires sociaux pour renégocier la réforme des retraites pendant 3 mois. C'est ça leur victoire. Ils ont trahi pour ça. Ils ont trahi la gauche et le NFP pour... On ne sait pas trop si ça a marché. La gauche des photos et la gauche des échafauds. Quel banger. On ne sait pas trop. Parce qu'il faut quand même arriver à un point où il faut être très optimiste. C'est-à-dire que la CGT et le MEDEF vont se mettre d'accord. C'est grave. Vont se mettre d'accord. Et quelle bouffonne.
Et donc, Bayrou assure. dans son discours pardon. de politique générale, Ouais. dans sa déclaration de politique générale, Bayrou assure qu'il n'y aura aucun tabou, pas même l'âge de départ, et réunira les partenaires sociaux dès vendredi. Faute d'accord, c'est la réforme actuelle qui continuerait à s'appliquer. Tu sais, je déteste ça. Tu sais, je trouve qu'il n'y a rien de pire. Parce qu'on dit la dictature, c'est mal. Je suis totalement d'accord. Pour autant, une démocratie qui fonctionne comme ça, genre du partir du principe que tu mets un syndicat de travailleurs comme la CGT qui représente quand même énormément de gens, genre vraiment la majorité en vérité, tu vois, genre plus largement parce qu'ils représentent les travailleurs aussi, face à genre le MEDEF, genre vraiment des bourgeois qui passent leur vie à exploiter et aliéner les gens, et de croire que et de laisser sous-entendre que s'ils se mettaient d'accord, on arrêterait la réforme actuelle, c'est vraiment d'un vicieux qui est quand même sans nom, tu vois, je trouve, quand même. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire que la CGT, ils vont devoir négocier avec le couperet sur la nuque. C'est-à-dire ils ne vont pas pouvoir tout demander. Parce que dans tous les cas, le MEDEF pourra jouer la montre. Ah, vous voulez pas, on vous impose des trucs. Ah, vous voulez pas signer? De toute façon, c'est la réforme qui va s'appliquer. Bien sûr. Donc c'est la pire des négociations. C'est vraiment la négociation. Le MEDEF n'a pas d'intérêt à lâcher quelque chose. Donc vous voyez, et c'est ça que le PS a obtenu, et ils sont contents d'avoir obtenu ça en trahissant tout le monde. Vous vous rendez compte de la dinguerie? Mais surtout qu'en plus, c'est quoi? C'est que... Oui, c'est une absence de négociation en soi. Non, mais surtout, c'est une absence de négociation. Puis tu mets dans quelle position, genre, les syndicats de travailleurs? Ah oui. Tu sais, dans une position où, regardez, vous n'avez pas voulu faire de compromis, et ben c'est comme ça. Genre, regardez, il y a eu la démocratie, hein, vous auriez pu vous mettre d'accord, et ben regardez, genre, tu fais porter la responsabilité de cette réforme-là aux syndicats. Ouais, c'est la ça meilleure se passe manière de produire de la division, tu vois, genre, et de la dissension entre les syndicats et les travailleurs. Tu sais, genre, comme moi, mon père, par exemple, où il y a plein de gens qui sont dégoûtés des syndicats, tu vois, en mode, ah, bah, de toute façon, ils finissent toujours par nous trahir. Regarde la réforme des retraites, les manifs, bah, on en a fait plein au début. Moi, j'ai pris du temps pour ça. Puis en fin de compte, après, ils faisaient se passer de un mois à un mois. Et tu vois, genre, c'est grave. Genre, c'est vraiment hyper pernicieux. Enfin, c'est vraiment, ça va être la faute des syndicats, exactement. C'est grave. C'est horrible, c'est terrible. C'est vraiment le piège, quoi, tu vois. Et le PS a trahi pour ça. C'est vraiment, tu sais, le PS qui fout dans un piège les syndicats. C'est grave. J'aimerais bien savoir ce qu'ils en disent, tu vois, la CGT, par exemple. Bref, si vous avez des datas là-dessus. Hein. Et donc, Manuel Bompard qui réagit. Le Parti Socialiste s'apprête donc à rejoindre le macronisme en échange d'une mission flash sur les retraites. Une forfaiture et un remaniement inacceptable du programme du nouveau Front Populaire. Mais c'est là que tu vois, moi à la limite, voilà, restons dans le jeu, c'est le jeu politique. Les sociaux-libéraux, ils sont plus dans le compromis, c'est leur tradition politique, ils ont un autre rapport moins radical. Ok. Mais s'ils le font, qui trahissent, c'est le jeu, c'est la politique qui trahissent. Mais qui nous rapporte quelque chose, quoi. Qui nous rapporte quelque chose, c'est qu'en fait, ça marche même pas. Ça marche même pas. C'est ça qui est encore plus triste. Pathétique. Et surtout, c'est quoi? C'est tout. Mais c'est vraiment tout gagnant pour les macronistes. Ils vont pouvoir dire, regardez, on n'est pas dans une posture dogmatique, on ouvre le débat avec les partenaires sociaux, on vous donne ce que vous voulez. Nous, comme ça, on est dans la démocratie, mais à la fois, on est dans la responsabilité, on est dans le dialogue. Et en plus de ça, genre, désolé, mais c'est vraiment niquer le NFP, quoi, tu vois. Genre, c'est vraiment le piège tendu des macronistes. Le PS, avec ELV derrière, qui essaye de retenir la laisse, se jette dans le piège à gorge ouverte. Tout ça pourquoi, putain, mais sucer à perte, mais vraiment, c'est grave, genre. C'est vraiment, mais waouh. Mais peut-être qu'en même temps, il était temps vraiment de casser le NFP. Smo gauchiste, tu dis, du coup, qui va casser le NFP en premier, LFI ou le PS? Je sais pas, ce qui va avoir la responsabilité médiatique dans le storytelling, on va dire qui a cassé. LFI, dans tous les cas, ils vont essayer de faire que c'est LFI, évidemment. Mais dans tous les cas, c'est à quoi bon, quoi? Genre, à quoi bon garder ce NFP où vraiment, là, au niveau culture politique, au niveau stratégie, ils sont vraiment à l'opposé. Mais même au niveau, genre... Tu sais, genre au niveau même analyse de la situation. Tu sais, ça se voit qu'ils sont pas d'accord sur le truc. Ils sont pas d'accord sur ce qu'on fait du macro-le-pénisme. Tu vois, ils sont pas d'accord. Ils sont sur l'idée qu'on peut faire des compromis, on peut discuter avec des gens qui sont des putains de fascistes, quoi. Dire à un moment, c'est bon.
Bah oui, ce sera toujours LFI les responsables de la fin du NFP, alors que le PS, c'est déjà sa 5e Mais non, trahison. le PS n'a pas trahi. Il a laissé une opportunité pour renégocier avec les partenaires sociaux dans une logique démocratique la réforme des retraites, mais il n'a pas trahi. Mais n'importe quoi. Bah oui, mais c'est compliqué. Et après, pour revenir, parce qu'il faut jamais oublier quelque chose, il y a la censure du côté NFP, il y a la censure du côté RN. Pourquoi le RN ne censure pas? Parce qu'en soi, économiquement, politiquement, il n'y a rien qu'à changer entre Barnier et Bayrou. C'est toujours la droite, austère, austérité, blablabla. C'est toujours la même chose en fait. Il faut réduire, il faut débureaucratiser l'État. Donc, Barnier, Bayrou, même gouvernement en soi, il y a même plein de ministres en commun. Ouais. Qu'est-ce qui fait que le RN, eux, parce reste que accroché à Bayrou? Regardez. Bayrou, il veut la proportionnelle, c'est ça? Voilà, Bayrou s'est dit favorable à un mode de scrutin à la proportionnelle et au probable retour du cumul des mandats lors de sa déclaration politique générale devant l'Assemblée générale. Donc tu vas pouvoir avoir tous les parlementaires européens du RN qui vont pouvoir être aussi maires, aussi machin, que si cela. mais Comme ça, ça, ils on vont va pouvoir dire, ça a détourner profité. le Parlement européen tout en... Voilà. Ça, c'est vrai, mais ça a profité en soi à tout le monde. En soi, au niveau Oui. politique, en mode C'est politique qui veut se mettre de l'argent dans les poches, ça a profité à tout le monde. Ah, Mais ça, l'aspect c'est sûr, ouais. proportionnel, c'est vraiment la revendication numéro 1. C'est la revendication numéro 1 du RN. Ils veulent la proportionnelle parce que, comme ça, il n'y aura plus de barrage républicain possible contre eux. Et ils pourront avoir Bardella Premier ministre à des prochaines élections. Et ils seront bien à la plus puissants. Orban, en réalité, quand Orban, il a changé toutes les... comment dire, Ouais, le scrutin. Ouais. L'organisation... des échelles auxquelles on vote. Genre, il a refait il a donné un point, il a modifié la manière des zones de vote, en gros. Pour donner plus d'importance. Ouais, voilà. Pour donner plus d'importance à la ruralité et pour du coup être bien plus puissant et gagner les élections législatives du coup de. Un peu comme les États-Unis en fait, mais bon, bref. Mais donc voilà. Et bon, j'espère qu'on a été assez complet sur ça. Je sais pas s'il y a eu des nouvelles news. Genre, j'ai envie de crever. Est-ce qu'il y a eu des nouvelles news à ce niveau-là? Mais du coup, c'est là où on est arrivé. Ah ouais. À un PS qui a trahi pour rien. Et en fait, qui a permis. Puis qui donne une légitimité supplémentaire à ce gouvernement de merde. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? C'est ça que c'est terrible. C'est que c'est parfait pour le macronisme, Bayrou. Ils auront détruit le NFP, qui quand même les faisait chier, le NFP. Ouais. Mais ils l'ont pas détruit. Non, mais là, c'est peut-être le début. C'est sûrement le début de la fin du NFP. Sans moi, je pense pas que c'est la fin. Avoir, du coup, lâché beaucoup au PS. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont réussi à détruire la NFP sans trop se salir les mains. Moi, je pense pas qu'ils ont détruit non plus le NFP en vrai. Je pense qu'ils ont porté un bon gros coup dedans. Mais en vrai, le PS, LFI savait dès le début qu'ils feront que trahir. Et puis même dès le début, le PS, ils ont essayé d'imposer des gens comme Hollande, soi-disant. Non, c'est au local qu'ils l'ont proposé. Nous, de base, on voulait pas. Mince, quand même, on sait... Enfin, tu vois que le PS, de base, dans tous les cas... Donc, est-ce qu'il est vraiment mort, le NFP? Je sais pas, mais je pense que c'est début de la fin, là, c'est sûr. C'est sûr. Ah ouais? Parce que le PS, il semble ne pas vouloir voter la censure, donc ça fera vraiment un gros changement, quoi. Ah ouais. Et donc, c'était quand qu'on peut voter la censure, là? Ce sera la prochaine grosse loi. Hein. Oh. Bon, voilà, donc on a fait le tour sur le PS, tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous voyez un peu plus clair? Est-ce que ça vous énerve? Moi, ça m'énerve. Je pense que ça énerve tout le monde. De toute façon, fallait en attendre trop pour espérer que le NFP continue à exister. Mais bien sûr, c'était qu'une alliance électorale. Après, ça se voyait que les 4 partis allaient pas rouler ensemble pendant des années. Non, mais clairement. Mais en même temps, peut-être que c'est pour le mieux aussi. C'est ça qu'il faut se dire. Peut-être que c'est pour le mieux. À un moment, LFI, ils ont sauvé le cul du PS et de ELV et tout ça. À un moment, ils sauvent le cul de personnes. Oui, parce que si LFI, ils avaient des intérêts à le faire. Parce que le PS a un ancrage local de ouf. Et ELV aussi, hein, dans des endroits que LFI n'a pas du tout d'ancrage. Dans lesquels LFI n'a pas du tout d'ancrage. Mais du coup, à un moment, peut-être qu'il fallait... consommer la séparation, le divorce.